bienvenue dans ce premier 7-8 l'hebdo de l'année 2020. Ensemble, nous ferons le tour de l'actualité de la semaine dans les Yvelines, au sommaire ce vendredi 10 janvier. Comme chaque année, l'association Yvelines Environnement lance son défi pour les jeunes du département, thématique pour 2020 autour de l'eau. Nouveau record pour l'entrepreneuriat en 2019 et d'autant plus dans les Yvelines, nous décrypterons cette information. Officialisation du nouveau centre aqualudique de Morpa et Elancourt, l'Université Saint-Quentin en Yvelines entame son processus de rapprochement avec Paris-Saclay et le secrétaire d'État au transport en déplacement à Toussus-le-Noble. Nous reviendrons sur ce qui a marqué le département cette semaine. Et avant de commencer cette édition, un anniversaire. Il y a 100 ans, le traité de Versailles était promulgué. Un traité de paix signé 6 mois auparavant à la Galerie des Glaces du Château de Versailles. Nous y avions justement consacré le 7-8 dossier au mois de juin. Il est à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Et on démarre avec ce défi annuel lancé jeudi par l'association Yvelines Environnement. Elle a donné le top départ de son traditionnel concours jusqu'au 4 avril. Le jeu est dédié aux jeunes Yvelinois de 5 à 15 ans et aux personnes en foyer d'hébergement. Principe, les participants devront remplir une grille de mots complétée d'un dessin à réaliser sur le thème Notre ami l'eau de tous les jours. Le bulletin d'inscription est disponible dans les établissements scolaires du département, aux accueils des loisirs ainsi que sur demande à tous les guichets SNCF des Yvelines. Interview collectée par Patrick Jacques de Dixmude. Cette année, nous avons choisi l'eau, et notamment l'eau du robinet, sur lequel il y a de nombreuses choses à dire, et aussi apprendre aux enfants que l'environnement, ce peuvent être des gestes simples, et que quand on se brosse les dents, par exemple, au lieu de laisser le robinet couler à flot, on peut prendre tout simplement un verre et fermer son robinet, ce qui économise l'eau, qui est un élément essentiel de la vie. Jeudi s'est déroulée la 4e manifestation interprofessionnelle contre le projet de réforme des retraites. 18 cars CGT des Yvelines se sont rendus dans le cortège parisien, qui comptabilisait 56 000 personnes selon le ministère de l'Intérieur, 370 000 selon le syndicat. 300 personnes se sont également rassemblées à Mantes-la-Jolie et 50 au Mureau, toujours selon la CGT. La CGT 78 qui annonce d'ores et déjà une nouvelle manifestation le jeudi 16 janvier à Vélizy. Le 11 décembre dernier, le MEDEF 78 a élu son nouveau président. Zachary Hardy succède à Bertrand Decré, avec lui une nouvelle équipe et 6 vice-présidents. Zachary Hardy qui devait être présent sur ce plateau aujourd'hui, mais pour des raisons de santé, il a annulé sa venue. Mélanie Poquet et Nicolas Dandry l'avaient interviewé au moment de son élection. Je vous propose de l'écouter. Les axes prioritaires, c'est les adhésions, parce qu'il faut développer les adhésions. Le deuxième axe, c'est les mandats. Les mandats, le MEDEF Yvelines gère à peu près une centaine de mandats dans le département. Nous avons également l'animation du territoire, la fidélisation de nos adhérents. Nous avons également la communication et le digital. Également, nous avons l'animation des commissions. Nous avons également un autre axe prioritaire qui est celui de l'organisation et du contrôle interne. Voilà, donc tous ces thèmes-là qui vont être un peu notre priorité pour la prochaine mandature de 3 ans. Nicolas Dandry de la rédaction de TV78 nous a rejoint au plateau. Bonjour. Bonsoir Marilène. Alors avec vous, nous allons parler entrepreneuriat avec un nouveau record. Plus de 750 000 entreprises ont été créées en France en 2019, une augmentation de plus de 16% sur un an. Nicolas, retrouve-t-on le même phénomène dans le département, dans la région ? Une tendance similaire, même plus forte qu'au niveau national. Regardez cette infographie sur l'évolution des créations d'entreprises sur ces 10 dernières années. À partir de 2015, la courbe des créations d'entreprises en Ile-de-France s'envole. Elle passe au-dessus de celle au niveau national, une augmentation plus importante qu'au niveau national. Maintenant, si on prend au niveau des Yvelines, l'évolution est similaire. Les chiffres de l'INSEE montrent qu'en 2019, plus de 18 500 sociétés ont été créées, soit une hausse de 9,2% par rapport à 2018. Et si on compare 2018 à 2017, les créations d'entreprises se sont fortement accrues à hauteur de 19,87%.
Alors comment peut-on expliquer le succès des créations d'entreprises ? Eh bien Marianne, plusieurs facteurs justifient cette augmentation depuis ces dernières années. Tout d'abord, la simplification des procédures pour créer son entreprise. C'est plus facile de créer son entreprise. On est accompagné aussi plus fortement qu'auparavant avec des structures comme le Ski Cube sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Il y a aussi des aides financières qui sont proposées par l'État et les collectivités aux entrepreneurs. Les taux d'intérêt bas aussi favorisent l'accès au crédit pour lancer un projet d'affaires. Enfin, il y a une évolution aussi dans la société. De nombreux salariés ne veulent plus du salariat, ils veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, c'est aussi une solution pour les demandeurs d'emploi et donc réduire le chômage. Et ce phénomène est-il à nuancer peut-être ? Effectivement, Marilène, c'est positif. Les créations d'entreprises permettent de booster l'économie, mais l'entrepreneuriat, c'est une aventure, c'est des risques pris par les créateurs d'entreprises, avec parfois des défaillances pour les activités lancées, c'est-à-dire que toutes les créations d'entreprises ne sont pas forcément des success stories, comme on dit dans l'économie. Et quand le projet fonctionne, se construit, il n'y a pas forcément des revenus immédiats. Le créateur d'entreprise peut avoir des difficultés au début à se payer soi-même. Et donc, un chiffre qui permet de montrer cela, le revenu moyen des micro-entrepreneurs actifs n'était que de 470 € par mois en 2017, selon les chiffres de l'INSEE. Merci Nicolas Dandry. On passe au reste de l'actualité de la semaine. Accompagner les demandeurs d'emploi par des employés d'entreprises du territoire. C'est l'objectif de la Job Academy, organisée par la Fondation Agir contre l'exclusion. Plusieurs mois de rencontres grâce à des parrainages. Une nouvelle édition se tient jusqu'au 31 janvier avec un nouveau partenaire, le département des Yvelines, qui s'est lancé en novembre dernier dans sa première Job Academy. Mélanie Poquet et Aurélie Ronze ont suivi l'une des filleules. Peut-être que c'est plutôt effectivement sur les intitulés qu'on va mettre l'accent. Plus qu'effectivement que sur la date. 2 fois par mois depuis le mois d'octobre, Anne-Charlotte et Sandrine se rencontrent entre marraine et filleule. Anne-Charlotte est demandeuse d'emploi, mère de 4 enfants. Elle cherche à reprendre son parcours professionnel. C'est plus un projet professionnel en fait que je viens chercher parce que je suis un peu perdue devant l'étendue et puis peut-être pas très sûre de moi étant donné que j'ai pas travaillé pendant quelques années. J'ai une formation juridique, donc ça pourrait être le juridique, mais voilà, je suis ouverte à beaucoup de choses aussi. Sandrine est salariée des Yvelines. Comme 11 autres membres de la structure, elle s'est portée volontaire pour participer à une Job Academy, une première pour l'établissement départemental. Je suis assez intéressée par l'accompagnement. Les questions liées à l'emploi m'intéressent. Et puis, j'ai la curiosité de l'autre. Et je trouve qu'on se nourrit aussi beaucoup de l'expérience de l'autre. Et ils sont vraiment issus de l'ensemble de nos directions. Nous avons des travailleurs sociaux, des personnes de la RH, des systèmes d'information. Nous avons même des personnes de la direction générale des services. Donc voilà, un large panel de nos métiers. La Job Academy, ce sont aussi des ateliers en groupe, 4 mois d'échanges professionnels initiés par FACE Yvelines, la fondation Agir contre l'exclusion. Comment on arrive, chacun d'entre nous, à surmonter une épreuve ? Parce qu'il y a toujours un moment dans la vie où on manque de confiance en soi. Partage de moments difficiles ou d'espoir lors de la recherche d'un emploi, un moyen de trouver des clés techniques et morales. Et ce qu'on appelle, nous, aller vers une meilleure employabilité. C'est ce qui va donner cette impulsion par un accompagnement qui est personnalisé, mais qui est surtout fait dans le cadre de l'entreprise. Atelier d'échange, mais aussi atelier pratique. Ce matin, la simulation d'entretien est faite par un membre des ressources humaines et une marraine. Anne-Charlotte postule à une offre d'emploi de juriste des droits des affaires. On a l'impression de passer un vrai entretien, donc c'est bien, c'est un bon... Ça booste et ça aide à se préparer. Ça motive et puis elles m'ont donné aussi plein de petits trucs, elles m'ont dit aussi ce qui n'allait pas et sur lequel il fallait travailler un peu, donc non, c'est très constructif. Dans quelques jours, Anne-Charlotte retrouvera sa marraine pour finaliser son projet professionnel. La Job Academy se termine le 31 janvier. Sur les 12 filleuls accompagnées, 6 ont déjà trouvé un emploi. Et lundi, le secrétaire d'État au transport Jean-Baptiste Djebari s'est rendu à l'aérodrome de Toussus-le-Noble. Objectif, valoriser les innovations aéronautiques compatibles avec les engagements écologiques et environnementaux pris par le gouvernement, notamment lors de la COP21. Il a pu essayer l'avion électrique Alpha Electro et découvrir les moteurs propres développés par la start-up Turbotech. On l'écoute au micro de Patrick Jacques de Dixmude.
C'est donc au travers des discussions que j'ai eues ici, la conviction que nous saurons inventer en France un modèle qui réconciliera à la fois l'écologie, l'industrie, les territoires et le progrès, ce qui, dans les temps que nous connaissons actuellement, me paraissent tout à fait à propos. Les villes d'Elancourt et Maurepas se sont rassemblées lundi matin pour signer le contrat de construction et de gestion du futur centre aqualudique. Après 2 ans de négociations, le centre sera finalement construit sur le terrain de l'ancienne piscine avec les équipements Castalia. Les détails par Mathilde Demilly. Elancourt et Maurepas bénéficieront bientôt de ce nouveau centre aqualudique. Le contrat de délégation de service public vient d'être signé. Un soulagement pour le maire de Maurepas qui attend ce projet depuis 5 ans. On arrive au bout d'un long projet qui avait démarré depuis 2015. On a perdu du temps à cause de conflits politiques inutiles, 2 ans. Il aurait pu être livré beaucoup plus tôt. Mais voilà, aujourd'hui, la finalité est là. On propose aux Elancourtois comme aux Maurepasiens un équipement ludique. Un centre aqualudique composé de plusieurs espaces santé et bien-être qui sera accessible pour les habitants des 2 communes. Un projet qui se veut ambitieux et qui veut moderniser les équipements sportifs de la ville. Aujourd'hui, le résultat est là. Ça va être aussi certainement un modèle aussi d'expérimentation parce que beaucoup de villes en France ont ce problème. Il y a une obsolescence aujourd'hui du patrimoine, notamment en ce qui concerne l'équipement des piscines. Castalia, c'est le nom de ce centre aqualudique, un projet intercommunal qui s'adapte à l'environnement. Le chantier va durer 21 mois, voilà, donc avec une livraison prévue en avril 2022. On a à peu près 140 000 heures de travail sur ce chantier. En effectif de pointe, vous avez raison, on va être à peu près une petite centaine, à peu près 90 personnes, on a prévu, voilà, un effectif de pointe. Donc ça va faire du monde sur ce site, effectivement. Mais voilà, pour un bel ouvrage à la fin. Les gros travaux commenceront dans 6 mois, coût de cette réalisation un peu plus de 24 millions d'euros. Le 5 novembre 2019, l'université Paris-Saclay a été créée par décret. Celui-ci est entré en vigueur au 1er janvier 2020. 7 établissements, dont 3 universités, la composent, avec parmi elles l'université Saint-Quentin en Yvelines, l'université Versailles Saint-Quentin en Yvelines. 2 grands organismes de recherche comme le CNRS sont également associés à cette nouvelle entité. L'objectif de Paris-Saclay est de devenir la première université française et figurer dans le top 20 mondial des universités. Cette fusion devrait devenir effective en 2025 et accueillir 80 000 étudiants. On écoute le président de l'UVSQ, Alain Buis. L'UVSQ seule, même si elle est très performante, comme le montre son classement récurrent dans le classement de Shanghai, où elle figure dans le top 500 et parmi les 20 meilleures universités françaises, ou même dans certaines disciplines parmi les 2 meilleures mondiales, en sciences de l'atmosphère par exemple, c'est que elle vient apporter tout son potentiel à ce nouveau consortium et aussi profiter d'une marque nouvelle, l'université Paris-Saclay, qui va lui permettre de se développer. Un saut générationnel et on passe des étudiants à la petite enfance tout au long de l'année. Des séances de contes destinées en priorité aux 0-3 ans sont proposées dans les médiathèques. La caméra de Grégory Canel s'est glissée à l'un de ses ateliers à la médiathèque Le Château à Plaisir. Les très célèbres Asticaudois entrent en scène. S'amuser avec les mots, les rythmes. Ce samedi matin, les racontines ont pris possession de la médiathèque Le Château à Plaisir. Ces séances de contes et de comptines en musique s'adressent en priorité aux 0-3 ans. Moi je suis une grande lectrice, on aime beaucoup aller à la bibliothèque, on y va tous les mercredis et le samedi régulièrement on participe à des ateliers. Et Octave aime beaucoup lire ses livres tout seul dans sa chambre aussi pour être au calme le soir par exemple. Cet atelier est proposé par une association de voisins le Bretonneux, la Portée musicale. Destiné à favoriser l'éveil du tout petit, il dure une trentaine de minutes. Je propose 8 à 10 petites séquences et c'est aussi dans la répétition pour permettre à l'enfant d'être dans son rythme et s'il n'a pas envie de participer tout de suite, s'il est plutôt observateur, il va attendre et puis la répétition va lui permettre de rentrer dans le jeu au fur et à mesure. Chaque page de l'album est prétexte à trouver un jeu, une chanson ou une manipulation d'instruments. Et tape les grelots devant toi.
C'est intéressant dans le sens où déjà de travailler son imagination, de pouvoir découvrir le livre, d'avoir un rapport avec les mots, de les comprendre et que nous en fait on puisse essayer de travailler là-dessus avec eux. Une autre approche de la lecture pour les tout petits proposée tout au long de l'année par les médiathèques saint-quentinoises. Et les contes sont justement à l'honneur du 15 janvier au 1er février à Saint-Quentin en Yvelines. Le réseau des médiathèques organise sa 19e fête du conte. Le 7-8 Culture du mardi 7 janvier y était largement consacré. Vous pouvez le retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Côté sport, il n'y a plus de club yvelinois en Coupe de France. Versailles est tombé face à Granville en 32e de finale, 2-1 à domicile. 2000 supporters sont venus assister au match. Les Versaillais qui évoluent en National 3 n'avaient pas atteint ce stade de la compétition depuis 2011. Ils ont montré un petit peu plus d'expérience que nous là, sur ce genre de match, qui sont quand même importants. Donc je dirais un petit peu plus d'expérience. Après, je ne pense pas qu'on avait quelque chose à leur envier, que ce soit techniquement ou physiquement. On a fait une ou deux erreurs défensivement qui nous ont coûté des buts. On a été punis froidement. Mais voilà, c'est la vérité du 32e de finale de Coupe de France, de ce niveau-là. Et là-dessus, il faut apprendre. Le tracé du Paris-Nice, la course cycliste qui veut surprendre les spectateurs, a été dévoilé mercredi. Pour la 11e année consécutive, la course s'élancera des Yvelines et c'est la ville de Plaisir qui a été choisie pour accueillir la première étape. Départ le dimanche 8 mars pour une boucle de 154 km. Deuxième étape le lendemain en partant de Chevreuse. La commune sera la 19e ville des Yvelines à être village départ de l'épreuve. Et cette semaine, pour notre rubrique Ça s'est passé, nous revenons sur l'assassinat de Clarissa Jean-Philippe, jeune policière municipale tuée à Montrouge par le terroriste Amédi Koulibaly le 8 janvier 2015, au lendemain des attaques contre la rédaction de Charlie Hebdo. 5 ans après, les hommages se poursuivent pour ne pas oublier. Cérémonie émouvante ce samedi à Carrières-sous-Poissy. Un square a été renommé au nom de Clarissa Jean-Philippe, la policière tuée à Montrouge par Amédi Koulibaly. Élus, familles et riverains sont venus lui rendre un dernier hommage. C'est très important, comme ça on n'oublie pas. Elle reste dans les mémoires et ça a eu de beaux discours et c'est vraiment touchant et elle restera dans notre cœur. Il y a un grand vide, parce que c'était une collègue, une amie, il y a un grand vide. Ils ont fait de belles choses pour Clarissa. Elle serait contente. Elle est contente, je pense. L'aire de jeu se situe au pied de l'immeuble où vivait la jeune policière dans le quartier des Bords de Seine. Un endroit qu'elle appréciait tout particulièrement. La mère de la jeune fille, qui a fait le déplacement de la Martinique avec son fils, se souvient. Comme elle habitait là, et puis c'est ici qu'elle faisait son footing, elle faisait tout. Elle venait pour se ressourcer de la Martinique qu'elle ne voit pas encore, qu'elle ne voyait pas. Ma cousine et moi, on est venus avec elle, elle nous a emmenés partout. On a vécu partout ici, là. Et puis là, je vois qu'ils ont fait ça. C'est comme si je revois ma fille assise au parc. Un an après sa disparition tragique, le meurtre de Clarissa dans l'exercice de ses fonctions relance le débat sur l'armement des policiers municipaux. Une mesure annoncée par François Hollande quelques jours après les attentats du 13 novembre. Aujourd'hui, on a des terroristes qui sont prêts à tuer de manière gratuite avec des armes de guerre. Donc forcément, à minima, il faut armer nos policiers. Il était temps que le pouvoir politique donne cet ordre. Clarissa Jean-Philippe fait partie des 148 victimes du terrorisme qui ont trouvé la mort en 2015 sur le sol français. Sortons des Yvelines, direction l'Essonne. Pour les deuxièmes assises de l'islam en Essonne, représentants du culte musulman et préfecture ont signé une charte de l'islam de la République. Reportage de nos confrères via Grand Paris. L'islam en débat en Essonne. Pour les deuxièmes assises, le besoin de carrés musulmans dans les cimetières et les conditions d'abattage lors de l'Aïd el-Kébir, fête musulmane, sont en tête des sujets traités à l'occasion du rendez-vous annuel. Aujourd'hui, les carrés musulmans, des fois, ne sont pas assez grands pour accueillir. Parce qu'aujourd'hui, la troisième, la quatrième génération ne veulent plus aller se faire enterrer au pays de leurs ancêtres. Parce qu'aujourd'hui, les musulmans sont à part entière français.
Imams, représentants des mosquées et personnels de la préfecture de l'Essonne ont profité des assises annuelles de l'islam pour signer la charte de l'islam de la République. Un document qui, selon les signataires, permet d'avancer les projets musulmans plus sereinement dans une république laïque. Les représentants de mosquées, les imams déclarent partager les valeurs de la République dans toutes leurs dimensions. L'égalité des sexes, par exemple, la non-discrimination, la volonté de porter et de promouvoir les valeurs de la République en tout lieu et de faire prévaloir les principes de la République laïque sur toute autre considération. C'est pour nous une base extrêmement solide, y compris sur la formation des imams, qui peut associer des institutions publiques, notamment pour rappeler les règles dans lesquelles les cultes exercent leur activité sur le territoire national. Créer un cimetière pour augmenter l'espace dédié au carré musulman à Brétigny en Essonne est l'une des pistes évoquées à l'occasion de cette réunion. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se quitte avec des images qui vous donneront faim. Lundi, c'était l'épiphanie et vous dégusterez très certainement la galette des rois ce week-end. Retour de l'actualité locale dès lundi sur TV78. J'aime la galette.